Ok, yalla, bonsoir tout le monde, on fait une Ushmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Innes, Hak Ben Jar, Yehuda Ben Jar, Avion Berger, Achel Batsara, Sivi Batzora. Tu as quelqu'un dans les Ushmat? Non, ça va. רפואה שלם עם ישראל ובכללם, יקות בת אישה, פרוספר אשר בן יקות, ליזה בת יקות, משה בן יקות, אסתר בת יקות, פרלה שמחה יקות בת שרה סולנge. Comment il s'appelle le petit? Yehuda Ben Hana. Yehuda Ben Hana. Ben Hana. ורפואה שלמה על כוח ישראל. אוקיי, est-ce qu'il y a des questions, David? C'était quoi? C'était, est-ce qu'on pouvait faire comment? Le Maïm Haorim ou bien Avlan Nivrich à deux personnes. Avec deux personnes. Je n'ai pas compris. Parce que le Nosé de la semaine dernière, oui, on a parlé de Shnaim Shiachlou. Oui. Et puis, il y en a un qui est Mistaref après. Et le alors? troisième, est-ce qu'on peut être Mistaref photo? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait une possibilité. S'ils avaient encore, les deux qu'ils ont mangés, s'ils avaient encore un appétit. Ça veut dire qu'ils ont de la place. Il y a encore un petit peu de place, donc. Okay. Ou alors, dans le cas où ils n'ont pas dit encore Abla Menivrich ou bien Asuma Macharonim. Parfait. Alors, on avait posé la question, est-ce que Menivrich, c'est une crainte sec? C'est ça? Oui, c'est ça. Non, parce que c'est ça. Parce qu'une fois qu'ils ont dit ça, c'est fini. Il ne peut plus mettre Staref. Mais comment est-ce qu'ils peuvent être à deux et dire Abla Menivrich? Je ne comprends pas ça. Il a fait. Alors, les Chaora, David, on parle de quoi? Le troisième, si tu te rappelles, le troisième, il vient après. Oui. Alors dans ce cas-là, ils se sont trompés. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il n'a même pas mangé avec eux. Exactement. Alors, on a dit, c'est considéré comme FC. Nous, ce qui nous importe dans ce sujet-là, David, c'est que le fait que s'il avait de la place, ne serait-ce qu'un fruit, oui, okay, ça marche. Dans ce cas-là, on dit que ça marche. Oui. Mais si, par exemple, il n'a pas de place, alors on dit que ça ne marcherait pas. C'est comme si c'est Mevatlim. Mais il nous dit après, et si jamais il vient faire Maïm Haronim Chova, et pourquoi il va faire Maïm Haronim? Non, un des deux. David, Maïm Haronim, ça n'a rien à voir avec le Zimoun. Ah non, pardon, d'accord. Si un des deux a fait Maïm Haronim, ça veut dire que quoi? En quelque sorte, il ne reste qu'un. Ouais. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas l'itstarefito. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, pour lui, c'est un silouk. Ça y est, c'est comme s'il y a un seul, l'autre, l'igma. Il ne peut rien faire, il ne peut même pas l'attendre, il est obligé de faire Bekat Hamazon. Ça, la chance, s'il a fait, Maïm Haronim Chova. Comme on voit, si les deux, ils ont fait, c'est encore, ils ne peuvent rien faire. C'est autre d'abord, Avla Menivrich et Maïm Haronim. Justement, lui, il vient nous dire, pourquoi il a fait? Il a dû se tromper parce qu'il a cru que le troisième, il est là. Mais le troisième, il n'a rien mangé, il n'a rien fait avec. Ben ouais. Qui considère c'est comme un F-sec. Pour lui, c'est comme si, alors, il a terminé de manger. Oui, ça veut dire que ça, il veut faire. Alors, on dit c'est un F-sec, il ne peut pas. OK? C'est ça, toute la discussion, elle est là. C'est des cas qui peuvent arriver. Mais ce qui nous importe, nous, David, si jamais il a fait Maïm Haronim, attention, on a dit un hilouk, nos frères Ashkenazim, que si jamais il a fait Maïm Haronim, David, il y a qui disent qu'il peut l'itstaref. Oui, j'ai vu ça. Les Ashkenazim, on avait vu ça. Mais selon les Sfaradim, ça ne marche pas. C'est l'ikra, un fsek gamour, venigma. Il suffit qu'un, on n'a pas besoin de deux. C'est le hilou contre les deux. Ça, c'est des cas, David. C'est très rare de voir des cas comme ça. Tellement, nous, à la Khalema, si jamais il nous arrive un cas comme ça, on ne peut pas venir faire un zimoul comme ça. Pourquoi tu veux faire un zimoul? Pourquoi ils ont mangé ensemble? C'est ça, parce que le haïka, c'est que le cherche Yachlou Benem. C'est ça le haïka, parce que
2, ils ont déjà mangé, et l'autre, il n'a pas encore mangé. Il a fait mieux. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que je cherche à Akhlou Beyahad. Je donne un exemple, David. Quand il y a un, il va aller chercher 2. Il ne va pas aller chercher 2, on est d'accord? Non, Maintenant, quand il y a 2, tu vas me dire, est-ce qu'ils vont chercher? Je vais te dire, tu sais quoi, ils ne sont pas obligés. Il faut qu'ils soient là, quoi. Non, quand ils sont 2, David, ils mangent ensemble. Est-ce qu'ils ont une obligation de zimoun? Non. Bien fait. Maintenant, s'il s'avère, ils veulent faire une mitzvah. Ils veulent prendre un troisième. Alors, mais ça c'est des hazers. On lui a pas dit d'aller chercher dehors. On lui a dit que ce soit bye-bye, à côté. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'il s'arrange à essayer d'amener un troisième. Ah, tu vas me dire, mais attends, il n'a pas fait de tenaille ou pas. Ça dépend de la situation. Il est en train de manger, lui, il dit, c'est quoi? Il charlie starefita. Il traîne, pourquoi? Parce qu'il est seul. Même s'il va manger ailleurs. On dit, c'est pas un problème. C'est comme c'est un tenaille. Il a fait un tenaille, ils ont mangé les 3 kazaïd, il est matin. Mais là, tu as compris, c'est ce qu'il nous dit là. C'est ça qu'ils ont évoqué, David. 2 qui ont mangé ensemble. 2. Tu vois bien qu'il n'y a pas un zimoun. Là, ils n'ont pas été le chercher. Il est venu de lui-même. D'accord, c'est notre cas. Alors on lui dit, attends, tu veux dire Staref? Alors attends, ça dépend. Si on a de la place, il est maton. Il n'y a pas de place, c'est comme si on a fini. C'est ça notre cas. Et puis on rajoute bien sûr le cas de si jamais il a fait par exemple Maïm Haroim Khaba, donc c'est encore plus compliqué. En ce cas-là, il dit tu ne peux pas les starifier. Donc ce troisième-là, il est obligé de manger quand même du pain? Pas forcément? Encore une fois, David, il n'est pas obligé de manger du pain. D'accord. Ça, à quel moment il mangera du pain? On a dit que si jamais les hazer par rapport au, comment on appelle ça, au Shulchan Aruch, il te dit à quel moment tu fais la mitzvah, s'il vient manger le pain. Là, c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a pensé, selon le Riv Rambam, qu'il faut manger du pain pour le troisième. Mais dire, je vais chercher un troisième et qu'il mangera patababekisnin, non, je ne vais pas le chercher. Mais s'il vient de lui-même, il accepte. C'est la différence qu'il y a. Okay? Mais les 2 autres, quand ils veulent continuer à manger, ils ne sont pas obligés de manger du pain. Non, pas du tout. Ils ne sont pas obligés. Mais ils ne sont même pas obligés de manger, David. Ils ne sont pas obligés de manger. Mais alors, comment tu dis que c'est Akhlou Yachad? Attention. Nous, ce qu'on va lui demander quand ils ont mangé les 2, et il vient les hazer, on vient lui demander, c'est quoi celui-là, il doit manger kazaïd. Nous, on a déjà mangé kazaïd, David. Maintenant, il y a ce qu'on appelle mitzvah les hazer. Quand je dis mitzvah les hazer, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Dis-moi, si on est 3, on va aller chercher un 4e, on n'a pas besoin. Non. Donc, ce n'est pas les hazer. Les hazer, quand je veux faire une mitzvah, bon, tu sais quoi, on peut être 3 et un qui est parti. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me dire, attention, au début, on était chez Akhlou Beyahad et un qui s'est sauvé. Il faut me chercher le 3e. Attention, là, c'est une écoute importante. Pourquoi? Quand on est 2, David, on n'est pas obligé d'aller chercher un 3e, d'accord? Okay. Mais quand on est 3, qui c'est qui a le hiouf dans le zimou? Je te pose la question. Tous les 3. Il y a fait, mais... Donc, tu vois, quand il y a un qui part, il a fait un problème. Quel est le problème, David? Lui, il a fait en sorte que le 3e, il est parti. C'est vrai qu'il est parti. Seulement, ils vont se retrouver à 2. Alors, maintenant, tu vas me poser la question. Dis-moi, lui, il a perdu Zimoun. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, on a perdu un Zimoun. Alors, nous, on est obligé d'aller chercher un 3e. Pourquoi? Lui, il est parti, c'est une chose. Parce que quand j'ai mangé avec le 3e, on avait un hiouf, les 3. Chacun, il avait un hiouf de Zimoun. Et voilà que maintenant, le fiston, il est parti. Et moi, je me retrouve avec qui? Je me retrouve avec 2. On est 2. Là, on a un devoir d'aller chercher un 3e. Nous, ce qu'on a parlé dans les clalim, on a dit, viens, on va l'appeler, il est parti. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Tu te rappelles? Si jamais il s'assoit devant nous, il répond, Hinematov. Qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on est robe, lui, il perd le zimoun, il a fait Birkat Amazon. Mais nous, on est obligé de faire le zimoun. Mais admettons, David, tu sais quoi? Il est parti les gambrés. Et il a perdu le zimoun. On a un téléphone, on ne le trouve pas. Maintenant, on s'est retrouvé à 2.
Maintenant, je vais te poser la question. Est-ce qu'on a une obligation de zimoun, quel ou non? Bien sûr. Pourquoi? On est Parce obligé qu'au de départ, chercher on a mangé les trois ensemble. Trois ensemble, ouais. Il a fait, mais eh bien là, on est obligé d'aller chercher un troisième. Parce qu'il est parti. Et là, dans ce cas-là, tu as ce qu'on appelle les hazers. D'accord. Là aussi, tu as ce qu'on appelle la mitzvah de les hazers. Tu vas aller me chercher un troisième. Et sinon, tu vas me poser une autre question, David. Alors, tu sais, le premier, le fiston, là, il a mangé du pain. Mais non, je vais aller chercher un. Est-ce que je suis obligé de chercher un qui va manger du pain? Oui ou non? Ah, c'est la question. Il mange au moins kazaït. Mais est-ce qu'il est obligé de manger du pain? C'est ça la question. Alors, si selon Maran, il va dire, tu sais quoi? Allez me chercher, parce que le tri est parti. Si tu veux faire vraiment une mitzvah, va me chercher un qui va manger du pain. Mais moi, je te pose la question. Et s'il ne veut pas manger du pain, est-ce que tu peux faire zimoun, oui ou non? Bien sûr, on peut faire zimoun. Il a fait, mais on peut seulement pour Maran, ce n'est pas une mitzvah. Ouais. Parce qu'on a dit, Maran, il a pensé, selon Riv Rambam, ça ne va pas pour trois. Alors, dans ce cas-là, il dit, c'est quoi? Il n'y a pas de problème, mais seulement il mange kazaït, ou de maisonnote, ok? Ou alors de patababik, ça veut dire patababik 6 maisonnote, ou il boit un verre réveillé de vin. Et dans ce cas-là, je peux l'associer. Mais pour dire c'est une mitzvah, ce n'est pas une mitzvah selon Shulchan. Mais il est maintenant. Oui. Dans le cas où il vient de lui-même, il veut s'associer. Oui. Il est obligé de manger aussi kazaït. Sans problème, bien sûr qu'il est obligé. Il est obligé de manger, c'est ça. Il est obligé, mais seulement pour les hazers, pour aller chercher un troisième, c'est pas quand quelqu'un est venu manger avec toi. Quand tu fais les hazers, ça veut dire que tu as un problème. Tu as envie de faire une mitzvah, d'accord? Deux, je te pose la question, est-ce que deux, ils sont obligés de faire zimoun? Deux, non, pas du tout. Il a fait mes autres, comme un. Seulement moi, j'ai envie de faire une mitzvah. Donc, je vais aller chercher un troisième, d'accord? Alors là, tu dis, Maran, tu sais, pour faire cette mitzvah, vraiment, si tu veux la faire, va me chercher un qui va manger du pain. Mais si David, il vient de lui-même, il veut manger kazaïd de, je sais pas moi, de maisonneau. Je suis pas obligé de demander qu'il mange du pain. Il a fait, mais si tu arrives à lui dire, tu sais, Habibi mange du pain, il n'est pas tôt. Mais si tu ne peux pas, tu n'as pas le choix. Tu vas selon le roche. C'est la différence. D'accord. C'est-à-dire que lorsque tu es dans un cas où vraiment il y a le troisième qui est parti, alors que tu as un hif de zimoun, il y a qui pense, David, le fait qu'il est parti, il a perdu zimoun, alors dans ce cas, on dit, c'est quoi les deux? Ils sont tranquilles. Non, David. Lui, il est parti parce qu'il a une raison. En réalité, David, il y a une question qui se pose. Si on a mangé les trois ensemble, et lui, il veut partir, pour quelle raison? Il est pressé. Il a un truc urgent. Alors, il nous mange gentiment. Mais selon le dit, on peut répondre. Moi, je me dis, David, d'après toi, qu'est-ce qu'il est préférable? Si un, il te dit, c'est quoi? Il s'impose. Alors, on va faire zimoun. Seul, il ne peut pas imposer sur deux. Par contre, deux, ils peuvent imposer sur un. On a vu ça, d'accord? Bon. Admettons, lui, il est pressé. Écoute, je suis urgent, je suis obligé de partir. Selon le dit, il est préférable, je dis, de lui répondre. Faire le zimoun et tu continues à manger. Pourquoi? Imagine, lui, il veut partir. Il fait un zimoun seul, il ne voulait pas répondre, ça ne sert à rien. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu un zimoun. On est d'accord. Et il a fait Birkat Amazon. On va retrouver à deux. Vous n'avez pas de zimoun. Alors, moi, je dis, il est préférable de lui répondre. Pourquoi il n'y a pas de zimoun? Ils sont deux, David. Parce qu'ils n'ont pas répondu? Non, voilà, exactement. Ils ne veulent pas lui répondre. Et lui, il est pressé. Alors, moi, je dis qu'il est préférable, David, de lui répondre et tu continues à manger. Au moins, vous avez gagné zimoun. Qu'est-ce qu'il est préférable, de faire ça ou de lui dire non et le gars, il veut partir? Pour qu'il parte, il est obligé de faire, comment on l'appelle, parce qu'il est pressé. Il est obligé de faire avec Amazon. Donc, lui, il aura perdu zimoun. Et vous avez un hiouf de zimoun, David. Alors, moi, je dis, normalement, il est préférable de lui répondre
Vous êtes au moins acquitté du zimoun, lui pas. Vous continuez de manger, après vous faites votre Birkat Hamazon. T'as compris, David? Il y a un shikoul da'at. À la différence quand lorsque nous, on va le chercher. Ah, ça c'est parce que vous êtes que deux. C'est ça, on va le chercher. Ou alors, tu sais quoi, il est parti. Oui, d'accord. Mais alors on n'est pas obligé de continuer à manger. Nous, les deux. Il a fait merde, on n'est pas obligé, même si tu m'amènes un troisième. Tandis que si lui vient de lui-même, oui. À ce moment-là, on est obligé de manger un petit peu. Non, pas du tout. Comment? Même s'il vient de lui-même, David, vous êtes en train de manger, peut-être que vous avez mangé votre kazaït. Quel est le problème? Nous, c'est le nocé, là. On était deux, David, on a mangé. Non, David, regarde. Si nous, on a parlé de quelque chose, si on a une place. Mais si on a une place. David, il faut savoir une chose. On a mangé deux, on est d'accord. Ouais. Seulement, si on a mangé deux, on a fini de manger. Oui. On ne peut plus manger. Oui. Et moi, je te pose la question, qu'est-ce qu'on a besoin d'un troisième? C'est exactement comme si tu as fait Maïm Haroïm Hoba. Alors là, il vient t'imposer, tu sais quoi? Le troisième, le fiston qui est venu pour s'associer, peu importe, du pain ou pas du pain, on te dit alors, les deux là, vous avez mangé. Il y a une petite place pour passer un petit dessert. Vous n'êtes pas obligé de le manger. Alors dans ce cas, tu dis oui. Ah, tu dis, même si tu ne manges pas avec lui, du moment que tu as une place, ce n'est pas considéré comme tu as fini de manger. Alors lui, il mangera son kazaït et les mistar fait visible. Sauf que tu es obligé de manger le. Ça, c'est le clan. Très bien, ça, c'est un clan. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà mangé mon kazaït. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai un hiouf. Et en plus, je n'ai pas un hiouf de Zimon, David. Attention, je n'ai pas un hiouf parce qu'on n'était que deux. Seulement, attention, t'imposes. Quoi? Peut-être tu as fini de manger, tu ne peux plus manger. Et si tu n'as plus de manger, tu ne peux plus manger, qu'est-ce que tu as besoin de m'emmener le troisième? Qui va manger? Ça ne sert à rien. Ah, ça, c'est l'annoncé de la semaine dernière. Non, là, c'est le cas que c'est lui-même qui est venu. Il a fait merde. Mais là, tu vois bien, Rotsenit Staref. Mais pour David, encore une fois, si tu veux qu'il vienne, on te demande une seule condition. Tu as une petite place si jamais tu as envie de manger. Voilà. Mais est-ce qu'on est obligé de manger, David? Non. Seulement, imagine, tu es plat. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. C'est comme si tu as fini. Tu vois bien de là que tu n'es pas obligé de manger, David. Tu as compris la différence ou pas? C'est important, ça c'est encore un clal. Encore une fois, ce marin-là qui vient nous dire, qui vient nous dire pour faire vraiment une mitzvah les hazer, attention, ne m'amène pas quelqu'un qui est. On voit de là une force terrible. C'est que quand on est deux, ok, on n'avait pas de troisième. Et tu as envie les hazer, tu as envie de faire cette mitzvah, on te dit attention, ne m'amène pas un. C'est pas comme si quelqu'un il est venu de lui-même, David. Attention, il y a une différence. Quand je vais aller chercher et quand il vient de lui-même. C'est pas pareil. Ok? Il y a une différence. Si tu veux faire une mitzvah les hazer, va me chercher le bon. Seulement, ce n'est pas une mitzvah. Dans ce cas-là, selon le Shulchan David, si tu sais qu'il y a un qui ne va pas manger de pain, tu n'es même pas obligé d'aller me chercher un troisième. Il n'y a pas besoin. Ah, il chercher quelqu'un qui va manger du pain, quoi. Fait, mais dans ce cas, tu dis, allez, Baruch Abba, tu mets le tapis rouge, allez, hop, kazaït, minigma. Et tu n'es pas obligé de manger, David. Tu as déjà mangé, toi. Mais c'est Hachem. On fera un deuxième cours. Concernant les klalim, il y aura 3 avec même de 10 et tout. Comme ça, au moins. Tu vois bien, la force des klalim, ça ne bouge pas. Les klalim, c'est important. Mais c'est Hachem. D'autres questions, David? Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi? Qui douche? Non, pas qui douche, non. Non, juste, j'ai remarqué que dans la tfila, oui, dans la tfila, il y a. J'ai remarqué qu'en Eretz, qu'ils attendaient vraiment, avant de commencer la tfila, ils attendaient qu'il y ait au moins 10 personnes pour commencer la Hamida. Il a fait. Mais ce matin, par exemple, on n'était pas 10.
Ils ont commencé, et ils ont fait pour comment? commencer la tefila, mais on était au moins 15 personnes parce qu'il y en a qui sont venus en retard. Il a fait. Donc, il n'y a pas de problème. Si les 10, ils n'ont pas commencé en même temps, la tefila. Non. Attends, tu poses la question, comment ils ont pu faire? Ils ont commencé la Hamida. Non, est-ce qu'autant que Chaliar, Tibour, je peux commencer s'ils sont par exemple que 6 ou 7 qui commencent la Hamida? Alors, je vais t'expliquer la différence. Alors qu'il y en a 15. Comprends? Il a fait, mais on peut. On peut. Ouais. Pourquoi on peut? La logique, elle est comme ça, David. La première tfila, elle est Belahash. Oui. Okay? Quand on finit par Gal Israël, c'est une tfila individuelle. Mais moi, ce que j'ai besoin pour la tfila, il me faut au moins 10 qui se trouvent là-dedans. OK, un minyan. On dit que le dernier, Habib, la Shrina Nibtzet. OK. Maintenant, dans la tfila, comme elle est individuelle, chacun belahash, il n'y a pas de bracha, tu n'entends personne, il n'y a pas de problème. Du moment qu'il y a dans la salle, il y a rov qui vont faire la tfila, il y a certains qui sont mahmirim. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être sûrs qu'on commence par 10 et quand je vais arriver à Hazara, j'aurai 10. C'est une khumra alors. Il y a fait, il y a une khumra comme ça. Seulement, selon le din, il n'y a pas de problème. Même s'ils sont 6, il faut qu'il y ait un rov, 6, nigma. Aval, mais Hazara, tu ne peux pas. Ah, d'accord, c'est ça. Et ça, la différence. Hazara, pourquoi? Parce que ça peut être bracha levatala. Bracha levatala. Donc, tu es obligé d'attendre qu'il y ait au moins. Fais bien. OK? Ah, d'accord. Ça, c'est le cas. Et là, maintenant, on va continuer. C'est plus intéressant. Page 99. Tsirouf la asara, shemiksatam lo achlupat. Là, c'est intéressant maintenant. Il dit comme ça. Asara sheashvu ve'achlu beyachad ve'sav'a me'em achlu kol echad kazait pat. ושבעה, איזה סבבה. ושבעה מהם אכלו כל אחד כזה איתה. ושלושת הנותרים אכלו ירקות או פירות. Attends, il y a quelqu'un qui rentre, c'est un nouveau. Attends. Arié va connaître un nouveau David. Il est de, comment on appelle ça? Il est de Rahaïm. Arié? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Baruch Hashem, et vous? Baruch Hashem. Bon, il y a peut-être 10 minutes qu'on a commencé. OK, Arié? Donc maintenant, on va parler, on est dans le dossier du Zimoun. OK? Tu m'entends là? Allô, Arié? Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe ici? Arié? Oui, vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends, ouais. OK. Bon, maintenant, on a au niveau du Zimoun, on a parlé de 3. Bon, on aura l'occasion, il y a les cours. Je ne vais pas encore revenir en arrière, mais la question se pose, en quelque sorte, pour 10, quand on est pour un Zimoun. Alors là, la Khala a tranché qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, pour un Zimoun, pour dire Elokenu, quand on est 10, il faut qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain. Pourquoi Dafka 7? Si tu dis que c'est le Rov, on aurait pu apprendre de la tfila, par exemple. La tfila, il faut qu'il y ait 6 qui n'ont pas fait la tfila et 4 qui ont déjà prié. Ça s'appelle Rov. Mais seulement la Gemara a dit pour le Zimoun, pour dire Elokenu, il faut qu'il y ait 7. Rov Nikar. Alors, il faut qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain et on peut associer 3 qui n'ont pas mangé du pain. Alors, c'est quoi ces 3? Ils peuvent, par exemple, manger par exemple, des fruits, un ou adama, mais il faut qu'ils mangent kazaït, achilat pras. C'est-à-dire, quand je dis achilat pras, ça veut dire qu'ils doivent manger
il y a un temps à mesurer qui est de 7 minutes et demie. S'ils ont mangé, par exemple, un fruit ou un légume, ou alors, par exemple, un réveil de vin, ok, ou alors un gâteau, achilat pras aussi, alors dans ce cas-là, on peut les associer dans les imouns. On parle de 3. Mais il faut qu'il y ait au moins un rov 7 nikar qui ont mangé du pain, comme on voit un kazaït. Et dans ce cas-là, je prends ces 3, plus les 7 qui est nikar, et dans ce cas-là, on pourra faire un zimoun avec Elokim. Ok, ça c'est important. Maintenant, justement, on va parler le tsirouf, quand on a 7 qui ont mangé du pain, et on va rajouter 3. C'est ce qu'il dit. Asara she'ashvu ve'achlu be'yahad. ושבעה מהם אכלו כל אחד כזית פת. ושלושה נותרים אכלו ירקות או פירות או פת בכיסים, מצטרפים ביחד לזימון בעשרה בהזכרת שם השם. זה אלוקים. אבל אם היו רק 6 שאכלו פת, אינם מצטרפים לזימון בהזכרת שם השם. Il dit comme ça. Maintenant, admettons, il y a 10 qui viennent, ils vont s'asseoir et ils mangent ensemble. Ils sont 10, hein? Et 7 parmi eux qui ont mangé du pain. Il y en a 7 qui ont mangé du pain. OK? Et comme on voit, les 7 qui ont mangé, il faut que chacun mange kazaït achilat pras. הרב, אפשר להמשיך בעברית? לא, אני בצרפתית. זה שיעור בצרפתית. אוקיי, יש לי חבר שלא מבין. יש לי חבר שלא מבין צרפתית. לא, אני מצטער, אני עשיתי השיעור הראשון. בסדר. אתה יכול לתרגם לו, תגיד לו אם הוא רוצה ב8:30. אוקיי, מקסימום. אתה יכול לתרגם לו. אוקיי? אוקיי, תודה. אז אמרנו, on a dit maintenant, du moment qu'il y a 10 qui ont mangé ensemble, et parmi ces 10, il y a 7 qui ont mangé du pain, c'est ce qu'on appelle le rov nikar. Alors dans ce cas-là, on peut associer 3 autres qui vont manger quoi? Par exemple, des légumes, ou alors des fruits, ou alors patababixine, ça veut dire tout ce qui est gâteau. Alors on dit dans ce cas-là, si on a ces 3, on peut les rajouter, les associer, on leur a donné la possibilité pour l'itstaref. Ça, il n'y a pas de problème. Même s'ils n'ont pas mangé ensemble? Non, alors attention, on parle ici dans le cas, David, ils sont ensemble. Ouais. Ok, après on va évoquer ce que tu dis. Donc là, le cas, il est comme ça. Ils sont 10 ensemble, et parmi ces 10, on voit qu'il y a 7 qui ont mangé du pain, kazaït, c'est déjà ce qu'on appelle le rov nikar. Et les 3 autres, il y a un qui a bu du vin, un réveillé, il y a un qui a mangé, par exemple, un gâteau, kazaït, achilat pras, et un qui a mangé, par exemple, je ne sais pas moi, ou alors 2 pareils. Du moment qu'on a donné la possibilité à ces 3-là de les associer, dans ce cas-là, on pourra faire Elokim. Aval, écoutez bien la différence, elle est où? On a parlé de 7. Aval, imayurak shisha she'achlupat, ena mitztafim lizimus katachem. Par contre, s'il y en a 6 qui ont mangé du pain et 4 qui ont mangé, comme on a dit, on ne peut pas faire zimoul avec Elokim. On pourra faire Bour Shachanu, ou alors on peut faire Shalosh Havurot. Tu te rappelles, David? Oui. Une Havura, c'est quoi? Quand on dit Havura, 3. ça veut dire c'est 3. Dans ce cas-là, le fait qu'il y a 6 qui ont mangé du pain, la Gemara a dit qu'il faut qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain, c'est Nikar. OK? Pas comme 6 qu'on a appris pour la Tfila. Donc c'est important de mentionner qu'il faut qu'il y ait 7 Nikar. Si déjà je parle de ça, Arié, c'est important à savoir, hein, on a une discussion dans l'Alacha, ça fait une hazara en même temps à David, que normalement pour 3, il y a une discussion dans l'Alacha. Alors les 3, c'est quoi? Que normalement, selon, on a posé la question, comment ça se fait que le Shulchan Aruch, il a, normalement dans la psycha du Shulchan Aruch, c'est 2 contre 1. OK? Alors, on pose la question, comment ça se fait ici, le Shulchan Aruch, il a été vers le Rosh. Yesh Rosh, Riv Rambam. Alors, on pose la question, Riv Rambam, ils ne sont pas d'accord, selon la Gemara, pour 3, il faut que les 3 mangent du pain. OK? Le Rosh, il dit non. On peut 2 qui est rov déjà, dans une Havura, qui ont mangé du pain, et le 3e, il peut manger, comme on a dit, Yerek, Perot, ou Patababekissil, ou alors du vin. Seulement, la Shulchan Aruch, il dit comme ça. Moi, je vais selon le Rosh, on donne la possibilité, même pour 3,
que le troisième, il peut manger comme on a dit. Mais il faut qu'il y ait au moins 2 qui ont mangé du pain. Ça, c'est très important. Mais seulement, si on pose la question, pourquoi le Shulchan Aruch, il a tranché comme le roche, il a dit, il me faut 2 conditions. C'est quoi les 2 conditions? Il faut, parce que selon la Gemara, si Riv Rambam, ils ont dit non, il faut qu'ils mangent du pain, c'est parce que dans le temps de la Gemara, ils mangeaient tous du pain, et celui qui faisait Birkat Hamazon, il faisait en même temps le zimoun et le Birkat Hamazon. Il y avait ce qu'on appelle le din shomé akéroné, c'est-à-dire que le Baal Habayit, il faisait Birkat Hamazon, et en même temps, le zimoun, il a quitté tout le monde. Il y avait ce qu'on appelle le din shomé akéroné. Seulement, les Aharonim, ils ont dit non, c'est pas possible, parce que c'est une bracha qui est arouka. Donc, si la bracha elle est arouka, pas comme à la mehia ou pour les fachot, comment tu peux acquitter ton prochain? C'est difficile, il ne peut pas se concentrer. Alors, la halakha a tranché qu'il est préférable que chacun il fasse son Birkat Hamazon. Alors, la condition du Shulchan Aruch, il a dit, on peut ajouter un troisième qui n'a pas mangé forcément du pain, mais seulement la première condition il faut que chacun il fasse son Birkat Hamazon. Pas comme le minhag de la Gemara, que chacun, il faisait zimoun, il faisait Birkat Hamazon. Oui, mais celui qui a mangé Mezonot, il ne va pas faire Birkat Hamazon. Non, on lui donne la possibilité de l'Itztaref, oui. Lui jamais il fera zimoun. Mais seulement du moment que j'ai 2 qui est rov, un des 2 il fera le zimoun. Et dans ce cas-là, du moment que j'ai rov, c'est ce qu'on appelle une haboura, seulement Shulchan Aruch il t'a donné la possibilité de rajouter un troisième, même s'il ne mange pas du pain. C'est sûr que lui, il ne peut pas faire un zimoun, mais du moment que j'ai un rov, c'est 2 qui ont mangé du pain, un des 2 il fera. Seulement la condition chez Shulchan Aruch, que chacun il fasse son Birkat Hamazon, pas comme le minhag de la Gemara. Okay. Donc, celui qui a mangé Mezonot, il peut être mitztaref. Il a fait, il peut mitztaref, alors pour le zimoun, lui, il fera que à la mehia, par exemple. Voilà, c'est ça. Okay. Mais seulement, attention, ça c'est la condition du Shulchan Aruch, la première. Et la deuxième condition du Shulchan Aruch pour comprendre la psycha, lui, il dit, quand par exemple vous êtes 2 et tu veux m'amener un troisième, c'est ce qu'on appelle les hazir, on a vu ça David, il te dit, tu sais à quel moment tu peux faire la mitzvah pour amener un troisième, si vous êtes 2, rien que s'il va manger du pain. Pourquoi? Alors pourquoi il n'est pas venu dire, je veux faire comme le roche, qui peut manger? Il dit non. Il dit, il a un hashash selon Riv Rambam, que pour eux, ils doivent manger du pain. Donc on voit de là, la première condition, on a dit, le troisième que tu l'amènes, rien que dans la condition que chacun ait fait son Birkat Hamazon et lui fait Balchachona. Pas comme ce qu'elle dit la Gemara, il y avait Din Shomé Akéroné. Et la deuxième condition, pour comprendre la psycha de Maran, que si tu veux faire une mitzvah pour amener un troisième, il faut qu'il mange du pain. Mais si tu sais qu'il ne va pas manger du pain, ce n'est même pas la peine d'amener. Ce n'est pas une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il a pensé, selon le Riv Rambam, ils ne sont pas d'accord pour le pain. Ça, c'est la psycha de Maran. Parce qu'on pose la question, comment est-ce possible qu'il n'a pas été vers Riv Rambam qui sont rares? Seulement, il te donne 2 conditions. Là, c'est très important. Seulement, si on voit la suite d'Akbara, il dit, pour 3, il y a cette mahaloka de Riv Rambam. Alors, tu vois bien, quand on parle de 7, là-bas, Riv Rambam, ils ont dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un rov nika. Et dans ce cas-là, on peut rajouter quelqu'un qui mange du héreg ou qui boit du vin. Comme on va à la tranché aujourd'hui, on parle de héreg, tout ce qui est mésine, à l'exception de l'eau. Tu n'entends rien? L'eau, par exemple, on ne peut pas associer quelqu'un qui a bu de l'eau, même s'il est de samé ou pas de samé, à l'exception de l'eau. Parce que l'eau, c'est l'eau mésine. Par contre, le lait, par exemple, il a bu réveil de lait. Tout ce qui est mésine, à l'exception de quoi? De l'eau. De l'eau, bien sûr, du café, tout ce qui est. OK? Alors là, oui, arrive. Ouais, c'est l'air, j'écoute. C'est bon, oui, j'ai fait une petite hazara là. Ouais, ok. Alors, je continue. Alors, dans ce cas-là, on a dit que le fait qu'il y a 6, David, on a dit qu'on ne peut pas. Même si du 6 c'est rov, la Gemara a tranché, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un rov nikar, c'est 7. Donc, 6, il n'y aura pas d'éloquenu. Il faut qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain. Ça, c'est important. Donc, on part dans le cas où on a mangé ensemble, apparemment. Là. C'est normal, c'est ce qu'il dit ici. Ils sont venus 10 à part. Toi, tu poses une autre question. Quand il y en a qui sont venus, on verra tout ce qui est naïm et tout. OK, maintenant, on continue. Veu adin, im shatou ashlosha.
רביעית יין שמצטרפים עמהם לזימון בהזכרת שם השם, ועונים מברך אלוהינו שאכלנו משלו, כיוון ששתייה בגלל אכילה. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il te dit, c'est le même le din, il est quoi? אם שתו השלושה רביעית יין שמצטרפים עמהם לזימון בהזכרת שם השם. Tu dis, non seulement on a parlé de Yerek, tu dis c'est le même signe si tu amènes 3. On a parlé de 7 qui ont mangé du pain, ça on est d'accord. Mais il a dit c'est le même signe si tu m'amènes 3 qui vont boire du vin. Comment ils vont boire le vin? Alors là, on ne va pas trop s'attarder ça parce qu'il y a une très grande discussion dans l'halakha. Ariel, c'est important à savoir par rapport au vin. Il y a une question qui se pose par rapport au vin, une question très intéressante. Le Chaora, il dit, mais non, le din, il est de la même façon que tu apprends que je peux associer quelqu'un qui a mangé, par exemple, du mésonote, ou il a, par exemple, mangé des harakotes, des légumes kasaïd. Quel serait le din par rapport à quelqu'un qui boit du vin? Ça, c'est très important. Le vin, selon les Sfaradim, rien que s'il boit d'entrée, il peut faire bracha rona. Seulement, la distinction, elle est, selon nos frères Ashkenazim, ils ont une autre chita. Eux, leur chita, elle est comme ça. Nous, on a appris dans le Ma'achal, c'est important à savoir ça, que normalement, même selon les Ashkenazim, que si c'est un Ma'achal, par exemple, un fruit, pour faire la bracha rona, il faut 2 conditions. C'est quoi les conditions? Il faut kazaït et achilat pras. Une fois. Si tu ne manges pas, par exemple, un fruit en espace de 7 minutes et demie, tu ne peux pas faire la bracha rona. Ce n'est pas suffisant de me dire, c'est quoi, j'ai mangé 30 grammes et j'ai mangé ça en espace de 15 minutes. Ça ne marche pas. Ce din-là, il est même pour le Birkat Hamazon. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est marqué dans la Torah, Ve'achalta ve'sabata. Hachamim, ils ont appris de là, de ce pasouk-là, ils ont appris qu'il faut faire, il faut les varer. Seulement, la question, c'est mazé ve'sabata. Quelqu'un peut être rassasié, rien que s'il a mangé 4 kilos. Quelqu'un peut être rassasié 1 kilo. Alors, Hachamim, ils ont donné ce qu'on appelle une mesure. Cette mesure-là est ce qu'on appelle révéite. Kazaïd. Ce kazaïd, il est ce qu'on appelle 30 grammes d'Erabana. Et s'il a mangé 56 grammes, qui est mesure de Deoraita, ça s'appelle Siyam. Maintenant, il faut savoir une chose. Ce din-là, de la même façon que Hachamim, ils ont institué le kazaïd, ils ont même institué une deuxième condition. C'est quoi la deuxième condition? C'est de manger ça en espace de achilat pras, qui est 7 minutes et demie. Pourquoi je dis ça? Parce que si quelqu'un il vient me dire, tu sais quoi, moi j'ai mangé 2 kilos, écoute ça Ariel, 2 kilos de pain. Seulement, je n'ai pas mangé une seule fois ce 30 grammes en espèce de 7 minutes et demie. Eh bien, il ne pourra pas faire des katabasa. Et vous allez venir avec une ta'ala de milliers, mais je ne comprends pas. Hein. C'est marqué Savata. On dit non, ce n'est pas suffisant. Donc, tu ne peux pas venir avec un argument avec Savata. Il y a un autre argument. C'est quoi? C'est il faut que tu manges ça à Khilat Pras. Et moi, je dis tout le temps dans les cours, il est préférable, quand vous faites votre motzi, arrangez-vous à manger achilat pras dès le départ. Pourquoi? Parce que le Yitzhara, il est là, Habibi, tu commences à pas parler, et tout le temps avec tes safek. Dis-moi, j'ai mangé ou j'ai pas mangé? Alors, il est préférable de manger achilat pras dès le départ. Donc, c'est pas suffisant de dire, c'est pour ça que je dis des fois, on mange 2 kilos de pain. Une fois, on n'a pas mangé achilat pras, on ne peut pas faire Birkat Hamazon. C'est Barcha Levatala, ça, c'est important. Arrive. Donc, maintenant, je reviens sur notre cas. Notre cas, il est la différence entre Ishkelim et Sfaradim. Dans le vin, il y a une différence. Quelle différence il y a? C'est que eux, le vin, eux, c'est vrai que dans le Kiddush, pour acquitter, les Ashkenazim, ils doivent boire Réveillite pour acquitter les autres. Mais seulement si c'est pour eux, quand ils veulent voir, ils ont une autre chita. Quelle est la chita? La chita, comme ce qu'on fait dans le Ma'achal. Ça veut dire, des fois, on peut voir un Ashkenaz, par exemple. Il peut boire un café chaud d'habitude et il fait bracha rona. Alors, tu vas dire, mais attends, chez nous, les Sfaradim, normalement, quand on boit du vin ou on boit du chaud, si on ne boit pas d'un très réveillé, on ne peut pas faire bracha rona. Alors, tu vois bien, alors c'est quoi la chita? Ashkenazim, c'est comme ça. Si le vin ou le café, il contient réveil, et je bois ça en espace de 7 minutes et demie, dans ce cas-là, je fais la bracha rona. La question, elle est-ce que moi, en tant que Sfarad, si j'entends un Ashkenaz qui répond, est-ce que je peux répondre Amen? Quel ou non? Ah, c'est une chéla dans la halakha. Maintenant, vous avez posé la question, pourquoi je parle de ça?
Parce qu'on arrivera justement à cette histoire de Elokeinu concernant le Zimoun. Est-ce que c'est problématique? On ne peut pas comparer ça avec le Hallel, ça n'a rien à voir. Là, le Hallel, c'est un problème de minhag. Mais là, c'est une ilkhati. Est-ce qu'on peut répondre? On ne peut pas répondre. Amen. Ok, par rapport à ça. Sarakol, ce n'est pas une bracha levatala. Dans ce cas-là, je peux répondre Amen. Ah, c'est un point. Maintenant, il te dit, regarde, Léo a dit, אם שתו השלושה רביעית יין שמסתחפים ממים לזימון בהזכרת שם השם, ועונים ברך אלוהינו שאכלנו, מי שלא, כיוון ששתייה, בכלל אכילה. Il te dit, tu sais pourquoi on t'a autorisé le yaïn, David? Parce que le yaïn, il a une dîme comme achila. Et c'est quoi achila? C'est kazaïd. Et c'est quoi dans la shtia? C'est réveillite. Donc, du moment qu'il a vu réveillite, David, même selon Ashkenazim, selon leur shita, il a vu réveillite, dans ce cas-là, je peux l'historique. Parce que quand on dit achila, David, on a la chambre achila, ça veut dire minimum kazaïd. Quand tu dis shtia, minimum réveillite. Ça, c'est Ifshal et Starefit. Si je n'ai pas ces conditions, la même chose, par exemple, quand trois, ils ont mangé ensemble. Vous croyez que quand trois, ils mangent ensemble le pain, est-ce qu'on peut dire, si c'est quoi, on a un hiouf des imouns? Il faut un autre klal. C'est quoi l'autre klal? C'est qu'il faut qu'ils mangent les trois kazaïd. Alors, dans ce cas-là, si les trois, ils ont mangé kazaïd, alors là, on peut dire, tu sais quoi? Ils ont un hiouf des imouns. Alors, s'ils ont mangé kazaïd, David, comment on appelle, sans achilat pras, il n'y a pas de zimoun. Un zimoun, obligé de manger achilat pras kazaïd. Ah, c'est un clan. Mais tu feras jamais un zimoun avec un ashkenaz alors? Non, tu n'as pas saisi. Pour le vin, on aura un problème au niveau l'itstaref et tout pour 10. Non, mais justement, s'il y a par exemple 7 qui sont sfarad et 3 qui sont ashkenaz. Non, David, non, le problème, il n'est pas là. Le problème, pourquoi je vais évoquer ça? Je vais t'expliquer. On a une question. Arié, tu es avec nous? Non, je vais te poser une question très importante de ça. Arié? Oui. Oh, tu entends? Oui. Tu entends la question de David? Ouais. Alors, David, il pose une question comme ça. Regarde. David, il pose une question concernant le zimoun. Parce que tu dis par rapport... Lui, l'Ashkenaz, c'est pas Bevat Achad. Lui, là, il a un temps pour son chéo. Selon la Chita. D'accord. Mais moi, parce que tu as posé la question, est-ce que c'est lui qui fait cette bracha? Est-ce que moi, je peux répondre Amen? Alors, écoute, une très, très bonne question que tu poses. La question, elle se pose pour 3, ce n'est pas un problème. Tout le problème, il est, écoute bien ça, David, quand on sera à 10. Pourquoi? Nous, on est d'accord, ce n'est pas une bracha de bataille. Seulement quand on est 10, David, et imagine, on a 7 Sfaradim, écoute bien cette question. On a posé, moi j'ai soulevé cette question, pourquoi? Parce que dans les Klalim, comment j'ai posé cette question? J'ai dit, regarde, quand on a un 7, on est 7, c'est un Rovnika, on est d'accord? Seulement, David, quand on mange le patabakisni, on a la même chita. Quand on parle de Hérakot, on a la même chita. Mais quand on parle comment on appelle, le vin, on n'a pas la même chita. Ok, donc moi, si je suis sfarad et je veux faire avec Elokeinu, est-ce que c'est Me'akev, oui ou non, par rapport à sa chita? Pour 3, ça peut passer, mais pour dire Elokeinu 10, il y a une très, très, très grande discussion. Très grande discussion. Est-ce qu'il est préférable d'avoir un autre? Moi, je pose la question, les 3, pas forcément les 3, ils ont bu du vin. Il suffit qu'un David. Un Ashkenaz, il a bu le vin selon sa chita. La question, elle est, est-ce que moi, autant que Sfarad, je peux dire Elokeinu, vu qu'il y a un qui a bu de cette façon? Est-ce que Zémer Akev? Ça, c'est une question qui se pose. Ok? Ahmed, c'est une question que moi, je pose. Et pour un Sfaradi, il n'aurait pas le droit de répondre Amen. Ah, il a fait me. Alors maintenant, regarde. Si tu viens me dire, très très bien, il y a qui me disent que normalement, dans le Elokeinu, Zéoter Hamour, pas quand c'est trop. Alors maintenant, la question elle se pose comme ça. Quelqu'un il m'a dit, Shalom, il est préférable que l'Ashkenaz, lui, fasse le zimoun. Mais seulement, moi, je me suis reposé une question, j'ai dit, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que imagine, David, écoute, ça arrive. Imagine, ils sont 9 Ashkenaz. Écoute bien, David. C'est une très grande discussion dans l'Alakha. Et voilà que le 10e, il est Sfaradi. OK?
Lui, bien sûr, on parle qu'il a mangé du pain, le Sfaradi. Parce que s'il a mangé Yerek, tous ces trucs-là, ce n'est pas un problème. Admettons, il a mangé du pain. Et tu as 10, les 9, c'est des Ashkenazis. Parmi les 9, qui c'est qui les amène? C'est l'Ashkenazi. Et voilà qu'il y a un qui a bu du vin, écoute ça bien, c'est très important, selon la Shita Ashkenazi. La question que je pose, moi, est-ce que le Sfaradi peut répondre Elokeinu? C'est la question. Ça veut dire que tu ne peux pas ni là ni là. Le fait de répondre Elokeinu, même si ce n'est pas lui le Mézamène, David, même si ce n'est pas le Mézamène, rien pour répondre Elokeinu, il y a qui disent c'est Ma'akev par rapport à cette chita, je parle que dans le vin, David, je ne parle pas des autres choses. Il y a qui disent non, il ne peut pas répondre Elokeinu. Une très grande discussion. D'ailleurs, je suis en train de travailler là-dessus. Zelo Pashut, c'est très, très, très complexe cette discussion. OK? Donc, il faut savoir par rapport à cette chita. Pourquoi? Parce que moi, je me suis dit, regarde, dans les clalim, quand tu veux rajouter selon le roche, je me suis dit, pas tababik ici, on n'a pas ce problème. Et raconte, on n'a pas ce problème. Mais tu vas que dans le vin, on a ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qui sont makpidim dans Elokeinu, mahmirim, sur ça, dans Elokeinu, il faut que ce soit l'école à déroute. Tu me ramènes un autre, un troisième. Mais ça, c'est un sujet assez compliqué. Ne rentrez pas dans ça. On essaie toujours s'arranger d'avoir un en plus, ce n'est pas le problème. OK, Ahmed, c'est une question que moi, je me pose. Et on m'a dit, c'est une très, très bonne question, Zelo Pachout, parce qu'il y en a qui sont d'Avka sur ça, ils ont dit, Zelo Pachout, tu ne peux pas. Tu ne peux pas dans Elokeinu, c'est plus Hamour. Ce n'est pas quand c'est 3. OK? C'est bon, Ariel? Bon, on continue. Est-ce qu'il y a des questions, Ariel, sur ça? Non, c'est bon. On a chauffé là, non? Ariel? Ouais. Non, c'est de science. On m'a dit, j'ai parlé avec... C'est chaud, compliqué. J'ai parlé avec pas mal de Talmid Hachamim, ils m'ont dit, Shalom, c'est une question bombe atomique. Ils m'ont dit. On dit, Zelo Pachout, hein? Zelo Pachout. Bon, attention, Ariel, on n'est pas encore arrivé selon la Chita. On va arriver à la Chita selon la Chita. C'est encore plus complexe. Mais c'est important. Moi, j'aime bien, parce que j'aime enrichir le cours, tu vois, pour savoir toutes les déranges dont on peut Alors, mais je ne vois pas le rapport entre, quand on est 3, tu dis qu'il n'y a pas de problème. Il y a qui disent dans le 3, il n'y a pas Elokeinu, David, il n'y a pas le Elokeinu. C'est ça, mais on répond quand même aux Zimoun. Oui, David, je vais t'expliquer. Pour 3, il n'y a pas Elokeinu, et celui qui a bu le vin, ce n'est pas comme s'il a mangé du pain. Le fait que dans le 3, c'est plus facile, parce que là-bas, il y a un rov qui a mangé du pain. Tu entends? Là, il n'y a pas Elokeinu. Ce n'est pas un problème. C'est comme si tu me mets un petit. Tu sais que normalement, Ariel, la question elle se pose. Même, on a évoqué ça. Ariel, tu vas entendre autre chose, Ariel. C'est très intéressant. La question elle se pose, c'est une halakha le maasé que j'ai reçue moi. Moi, que j'ai vécu ça. C'est important à écouter. Il y a une sheila qui se pose selon le katan. Mazé le katan, le petit. Maintenant, il y a une discussion dans l'halakha. Est-ce qu'il doit être naki, propre? Et il y a une discussion dans l'halakha, est-ce que 6 ans ou 9 ans? L'halakha a tranché selon les Sfaradim, selon le Shulchan Aruch, il dit à partir de 9 ans, il est préférable. Il y a une discussion dans l'halakha. Alors moi, écoutez bien ça, Ariel, c'est tellement important. Je suis resté plus de 2 ans sur cette question. 2 ans sur cette question. Jusqu'à que j'ai eu ce qu'on appelle al-halakha le maasé. Alors, écoute ce qui s'est passé. Maran, il dit Shulchan Aruch, normalement, un enfant, on peut l'associer. Comme tu peux l'associer pour 3, tu peux aussi l'associer pour 10. Maintenant, la question elle se pose, admettons que tu dis 9 ans. Pour Bekat Amazon, ça veut dire quoi? 2 qui ont mangé du pain, et le 3e, c'est un enfant. Cet enfant-là, il peut aussi bien manger l'iré, comme on a dit, kazaïd, tout ce que tu veux, le vin et tout. Nos frères ashkenazim, ils ne sont pas d'accord. Il dit que le 3e, ça doit être un bachiyuva, et encore plus que ça, il doit avoir un simanim de 2 saharot. Une très grande discussion dans l'halakha. Seulement, moi, je me pose la question, moi, je me dis, attends, je ne comprends pas. Pourquoi ils sont mahmirim sur ça? C'est intéressant à savoir. Premièrement, Zimon, c'est des rabbanan. C'est pas d'oraïta. Donc, pourquoi tu es mahmir? Shnanou, il ne voit pas de différence. Que ce soit un ashkenaz sfarad, tu peux l'amener.
Seulement sur leur chita. Moi, j'ai envie de comprendre un peu la chita. D'où ça vient, ce truc-là? C'est ça, le limoud, c'est pour savoir chaque chose. Basta. Alors moi, je me suis posé cette question, j'ai souvent posé la question aux Ashkenazim. Ils ne me répondent pas. Non, il y a qui me disent comme ça, qui me disent comme ça, qui me disent comme ça. Mais non, Koutsaré, c'est important. Au moment où j'étais sur cette discussion, une fois, j'ai eu à la Khalimas. Et là, écoutez bien ce que j'ai eu. J'ai été à un mariage, et voilà que j'arrive. C'était mon voisin, il a marié sa fille. Et je m'assois avec un Sfarad. Je m'assois avec lui. On commence à discuter. Lui, c'est un témani. On parlait, Rambam et tout, Puis Tom, il y a deux Ashkenazim qui viennent s'asseoir avec nous. Ah, écoute ça, rien. En plus, il y a un enfant avec eux qui vient à table. Arié, tu m'entends? Et là, hein, je suis en train de manger. Mange. Et voilà, j'ai eu une sienne. Shalom. Ouais, je vous entends. Tu m'entends? J'ai dit, attends, je vois. J'ai dit, Shalom, écoute, ta chérie est là, qu'il y a 2 ans, sur quoi tu travailles, eh bien, elle est là, à table. J'ai dit, quoi? Comme ça, David. J'ai eu ce qu'on appelle une siata d'Ishmaïa. Maintenant, l'Ashkenaz qui était assis, marié bien sûr avec cet enfant, c'est mon voisin d'Afka. Je n'ai jamais parlé avec lui. Par contre, c'est lui, il est Moul, le hatan le père de la Kala. Alors, moi, je suis en train de réfléchir, je dis, regarde ma question que je pose tout le temps. On est 2 Sfaradim. Est-ce qu'on peut accompagner un katan? Un enfant. Un enfant. Alors moi, je leur pose la question, mais attention. Il faut savoir poser la question. J'ai dit, Shalom, si tu as eu la siata d'Ishmaïa, il faut la poser d'une façon hachama. Pourquoi? Parce que là, la Khal te dit, à quel moment je peux associer un petit si je n'ai pas le choix? Mais si j'ai 2 grands devant moi, qu'est-ce que je vais aller chercher un petit, David? Tu entends? Tu suis le raisonnement? Et moi, regarde ce que je leur ai dit. Un, il ne connaît pas l'autre, c'est en train de parler et l'enfant, il est là. Alors, ce que je leur ai dit, je voulais savoir la réponse. J'ai dit, Shalom, c'est pour toi ça. Je leur ai dit, regarde, et le témani, il est à côté de moi. J'ai dit, j'ai une question à vous poser. Admettons, vous, les 2 Ashkenazim, vous n'avez pas mangé du pain. Vous n'avez rien mangé. Rien du tout, David. Rien. Dis-moi, l'enfant, il a bien 9 ans? Il m'a dit oui. Écoute ça, David. J'ai dit, l'enfant, il a 9 ans? Il m'a dit. J'ai dit, j'ai une question, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus. Je lui ai dit, regarde, moi, lui, il était mani, moi, je suis marocain, on est 2 Sfaradim, on voudrait que le petit qui a 9 ans, admettons, il a mangé avec nous, peu importe ce qu'il a mangé, est-ce qu'on peut lui staref? Maintenant, tu vas me poser la question, pourquoi j'ai posé la question comme ça? Parce que moi, je veux comprendre le Shulchan Aruch. Comment je veux le comprendre? Moi, je leur ai dit, mais din chinour, que vous ne pouvez pas donner l'enfant à ce qu'il fasse visible. Pourquoi? Parce que selon le Rama, on ne peut pas, rien que s'il n'est pas barré. Alors je leur ai dit, attends, mais je ne comprends pas, c'est des rabanan. Ici, des rabanan, ma'abaya, ce n'est pas d'oraïta. Alors moi, je leur ai dit, mais din chinour, ils n'étaient pas d'accord avec moi, mais din chinour. Alors je leur ai expliqué, comment je leur ai expliqué. Je leur ai dit, écoutez. Je lui ai dit, le mazal que j'ai, moi, sur ma question, ça fait 2 ans que je suis là-dedans, c'est que non seulement le petit, il est là, mais même son père, il est là. Pourquoi je dis ça? Je lui dis, vous savez pourquoi c'est une chinour? Je lui dis, le petit, chez toi à la maison, même si tu es avec cet ami-là, vous êtes chez toi, vous ne pouvez pas faire zimoun. Pourquoi vous pouvez faire zimoun? Parce qu'il n'a pas 13 ans. Non? On est d'accord, il ne fera jamais zimoun. Est-ce que vous croyez que moi, admettons, vous êtes là, c'est bien, mais admettons, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous croyez que le petit, il va accepter l'histaref? Oui, il est ashkenaz. Il ne va pas vouloir. Seulement, le mazal que j'ai par rapport à ma question, c'est que vous êtes là. C'est pour ça que je vous ai dit au départ. Dans le cas, si vous n'avez rien mangé, et le petit Davka, il a mangé, et moi, je veux l'histaref, ito. Maran, il ne faut pas de différence comme ça. Seulement, je leur ai dit, la différence, elle est, jamais il fera avec nous. Pourquoi? Parce que ce qu'il a appris chez lui à la maison, il ne le fera pas dehors. Tu suis là? Tu as compris, Ariel?
Ça, c'est Medin Chinour, tu peux pas. Parce que tu peux venir avec une Ta'ana David, c'est des Rabbanan. Je peux te dire, quand je suis sorti à rien, j'ai dit à ma femme, si, donc je suis venu à ce mariage. J'avais dit de venir dans ce mariage pour cette question. Qu'est-ce que tu penses, Arié? Mais pour les. Donc, si l'enfant il est séfarade, il n'y a pas de problème. Ah, oui, bien sûr, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce Maran, il ne voit pas de différence. Lui, il dit, un enfant peut à partir de 9 ans. Seulement, moi, j'ai essayé de leur faire comprendre avec diplomatie, ils ont mangé. Mais tu ne peux pas leur dire comme ça. Dans le cas où ils n'ont pas mangé et que moi, avec un autre Sfaradi, est-ce que je peux là? Alors, je leur ai expliqué, ils n'ont pas accepté. Mais à la fin, ils ont compris. C'est mes 10 rinours que tu fais. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est des rabbinats. Tu suis à rien. Donc, si c'est des rabbinats, donc tu peux pas. Pourquoi? Il n'y a pas d'issour, il n'a pas fait la différence. Que ce soit un Ashkenaz ou un Sfarad, tu peux l'accompagner. Moi, je l'aurais fait comprendre. C'est quoi la raison de la différence? Non, la différence, c'est parce que le din chinour que chez le Minach, chez vous ne pouvez pas associer un enfant s'il n'a pas de 13 ans avec simanim tu vois, avec les simanim. Et d'après les Sfaradim, Sfaradim, il n'y a pas de problème. Ça suffit qu'il soit naki, propre, il sait à qui il prie, mais la discussion est, est-ce qu'à partir de 6 ans ou 9 ans? Peut-être ça a à voir avec les pays chauds aussi, on dit. Ils disent à partir de 9 ans, c'est l'idéal, et c'est encore mieux. Seulement, Arié, je te dis, 2 ans, j'étais sur cette halakha. Non, mais dans les pays chauds, on dit aussi qu'il faut se marier plus jeune que dans les pays froids. Ah, ça, je connais. Sont données pour se marier plus tard. Moi, je connais pas ces minagim. Je connais pas ces minagim. Je connais pas ces minagim. Mais les minagim, c'est des hôtes. Yacholiot. J'ai vu ça dans un Alon qui parlait sur l'âge du mariage. Yacholiot. C'est une bonne question ou pas? Ce que je t'ai dit pour le Birkat Hamazon, le Zimoun. Ouais. Pour moi, c'est 2 ans, j'étais dessus. J'ai dit à ma femme, tu sais, j'étais tellement content de venir à ce mariage. J'ai dit, tu sais quoi, ça valait tout. 2 ans. J'ai parlé. Je sais qu'il y a chez des Admourim, des fois, ils mettent les tefilines avant 13 ans. Oui, non, ça c'est même les Sfaradim, c'est pas un problème ça. Ça c'est Medin Chinour. Pourquoi? Pour leur apprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour leur apprendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme l'histoire de, par exemple, dans la Sfirata Omer. Pourquoi on leur dit qu'ils ne peuvent plus prier? Parce que c'est ce qu'on appelle Temimot. Tout ce qu'ils ont fait Medin Chinour. Mais après, ils ne peuvent plus continuer avec la bracha, même s'ils étaient là tous les jours. OK? Non, mais je ne vois pas le problème de Chinour par rapport à. Non, un enfant qui a 12 ans, oui. 13 ans, oui. Il a un chiyuv. Il a un chiyuv de Birkat, d'accord? Quand je dis din chinour, ça veut dire qu'on lui impose à la maison d'être comme ça. Non, ce n'est pas du chinour. Bien sûr que c'est un chinour, David. Qu'est-ce que le chinour, c'est plutôt le Sfarad. Non, David. Oh. Parce que le Sfarad, oui. Il a plus de travail à d'éduquer son enfant, de lui dire que tu sais, en avant, tu peux t'associer. Tu sais, tu peux t'associer. Non, tu ne peux pas dire ça, c'est Maran, mais fourrage, parce que c'est des rabbanan, David. C'est des rabbanan. Attends, imagine ta question. Oui. Imagine ta question à l'envers. Oui. C'est-à-dire 2 Ashkénazes qui mangent ensemble. Oui. Et un petit garçon qui est Sfarad. Ils peuvent pas. Qui vit avec son père. Mais ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que ça voit? Attends, mais alors il te dit, les 2 Ashkenazim, ils disent que, bon, bien que normalement, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas associer un enfant s'il n'a pas 12 ans ou 13 ans, mais comme le père du Sfarad, il a tellement bien éduqué son enfant, qu'il peut s'associer à un Zimoun. Oui, mais l'Ashkenaz, il ne veut pas aller chercher l'enfant, David, c'est pas ça. Toi, tu dois poser la question au Shulchan Aruch. Que lui vient t'apprendre, c'est des rabbanan, c'est l'autre de Oraïta. Moi, je te dis ça, c'est par rapport au chinour, par rapport à l'idée du chinour. Oui, David, quand on dit Medin chinour, ça veut dire ce qu'on lui a inculqué à l'enfant en tant que pahot. Parce que tu sais qu'il y a une discussion dans la Lacha, que normalement, dans le Zimoun, on verra dans le Zimoun, ok, si la shlosh esrei, et il n'a pas, quand on va faire les simanim, on va lui faire les simanim, j'étais sarot, s'il n'a pas, eh bien dans la tfila, les filles ashkenazim, ils sont makpidim. C'est pas seulement parce qu'il a 13 ans,
dans la tfila qui est des Rabbanan, il faut qu'il ait aussi un simanim jeté saoud. S'il n'a pas, il ne peut pas être hazan. Donc il y a une très grande discussion dans la race sur ça. Ce moment où on pose la question, du moment que c'est des Rabbanan, ici le zimoun, ce n'est pas un truc, il te dit quand même, on ne veut pas l'associer. Seulement, nous, Maran, il ne te fait pas de différence. Ni Ashkenaz ou pas Sfarad, ni rien du tout. Lui, pour lui, tu peux l'Istarev Qatar. C'est ça la force de Maran. Il te dit non, ne dis pas il est blanc ou il est pas, ne m'intéresse pas moi. Tu peux associer un Qatar. Seulement, il te donne une condition. Je veux qu'il ait au minimum 9 ans, et une discussion 6 ans, propre, assez, Nigmar assez pas. Seulement toi, autant que Sfarad, tu dis, comment je peux ne pas accompagner? Pourquoi moi j'ai parlé de cette façon? C'est que le moment, David, tu n'as pas le droit, si tu as 2 grands qui ont mangé avec toi, de parler du petit. Seulement, moi, ma question, elle était, j'ai bien expliqué dès le départ. Dans le cas que vous n'avez rien mangé, je suis obligé de dire ça. Je ne peux pas lui dire, allez, je vais prendre le petit. On t'a pas casé. Tu suis le raisonnement, je ne peux pas dire ça. Ce moment, j'avais une question en moi que je voulais libérer. Seulement, il s'avère que quoi? C'est par rapport à ça, ce din rino que moi, mon enfant, je le fais comme ça, il ne pourra pas aller ailleurs et faire la même chose. C'est parce que je voulais être clair, parce que Maran ne fait pas de différence, David. En plus, il est des Rabbanan. Moi, je me suis dit, alors, tu vois bien que Zimo, c'est des Rabbanan, ce n'est pas de Horaïta. Quand tu peux être mahmir sur ça, c'est ça qui est un peu à travailler. Et finalement, tu as fait Zimoun ou pas Zimoun? De quoi? Non, on a fait Zimo, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, pas avec les petits, on s'en fout. Moi, je parlais de grands. Ce moment, ma question, elle était, je voulais savoir. Je voulais qu'il y ait une avira pour qu'on puisse, pour que je puisse détailler mon truc. Des fois, la Khalimasa, Hachem, il t'amène à un endroit, il te dit alors, voilà la Khalimasa, tu l'as obtenu, tu te casses la tête, voilà. Tu sais, j'étais vraiment sur ça. J'ai vu un David Rakam, quand je lui ai raconté, il m'a dit, Shalom, tu as reçu ce qu'on appelle Siata d'Ishmael, extraordinaire. Tu as une grande Siata d'Ishmael. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui cherche quelque chose, il a bébé, tu ne trouveras pas la réponse, tu trouveras autre chose. Mais là, Habibi, j'ai trouvé ce que je devais trouver. Tu comprends? Mais attends, on a dit dans l'histoire des Zimoun, il y a tu as dit quoi? Il y a 2 Sfarad, tu étais avec les Thémani, puis après il y a 2 Ashkenazim avec leurs enfants qui viennent. Il y a fait, mais maintenant, mais est-ce que vous avez fait un Tnaï? Non, tu as votre Tnaï, on ne parle pas maintenant de Tnaï, David. Non, mais pour faire un Zimoun, que ce soit avec le fils ou que ce soit avec le grand. D'accord, David, admettons, ils sont venus, ce n'est pas un problème, c'est en mangeant ensemble. Moi, je dis dans le cas, qu'est-ce qui serait si jamais cet enfant, il était avec nous? Moi, c'est pour ça que j'ai voulu expliquer si jamais cet enfant, il était avec nous. Il n'y avait ni père, personne. Pourquoi il ne ferait pas? Moi, je lui ai dit, tu sais quoi, hein, peut-être qu'il va accepter. C'est seulement un enfant. S'il voit chez lui à la maison, on lui fait pas, on lui explique que toi, tu ne peux pas t'associer dans un zimoun quand tu auras 13 ans, alors dans ce cas-là, même s'il est avec nous, il ne le fera pas. Ça, c'est sûr. C'est ce que je dis. Et c'est sûr qu'il ne le fera pas. Pourquoi? Oui. Parce que lui, il a obtenu que, non, mais c'est parfait, qu'il aura 13 ans. Alors moi, je voulais, seulement il faut être diplomate. Tu ne peux pas parler. Tu n'as pas le droit, David, de faire un zimoun de cette façon, parce qu'ils ont mangé avec toi. Quand on dit je veux chercher un chlou, tu vas me chercher un katan. Qu'est-ce que tu as un katan? Ils sont grands déjà. Tu as compris? Oui. Ah, ça, c'est par rapport au Tnaï. Je te pose la question. On est dans une table de réception, comme tu as dit, voilà. On est 9. Et bon, on ne se connaît pas vraiment. On est 9, on ne se connaît pas tellement. Il y a un 10e qui vient, encore moins, il connaît moins le monde. Moi, je vais te dire encore mieux, David. Tu sais où il serait? Je vais terminer ma question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut faire un zimoun comme ça à 10? On vient directement sans avoir posé de conditions. Est-ce qu'on va manger ensemble, qu'on va être… est-ce qu'on peut faire un zimoun? Il n'y a pas de problème, David. Ça peut arriver, ça. Pourquoi pas? Mais on ne se connaît pas du tout. Ah, attention. David. Oui. Allez, tu suis la question? Il y a une question comme ça, regarde. Tu peux par exemple mettre dans un mariage… Comment tu dis? Parce que non, regarde. Shlocha et Sarah qu'ils ont mangé ensemble. Tu poses une très bonne question. La Mishnah nous dit Shlocha she'achlu beyachad. Pourquoi on a besoin de nous dire Shlocha she'achlu beyachad? Pour te montrer, tu sais quoi? Ceux-là, ils ont une obligation de faire un zimoun.
Parce qu'il dit Shlosha she'achlu be'achad. Seulement, pour qu'ils mangent be'achad. Est-ce qu'ils se connaissent pas? Ils sont venus, David, ils sont venus ensemble. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Okay. Ouais. Du moment qu'ils sont venus ensemble, ils se connaissent. On leur demande deux conditions. Mange kazaït, choméa, un chilat prince, nigma. Il n'y a pas de kazaït, un qui n'a pas mangé kazaït, il n'y a pas de zimo. Pour Besséder. Ok. Mais non, on a dit une fois dans le cours, qu'on a vu avant, des fois, comment ça se passe dans un restaurant? Dans un restaurant, ce n'est pas comme une yeshiva. Une yeshiva, on a parlé une fois, David, on a dit qu'ils font un tnaï pour toute l'année. Tu entends des fois dans la yeshiva, ils font comme ça, tac, tac, et un qui se lève, il lève la main, là. Pourquoi ça marche ce truc? Parce qu'ils ont fait le tnaï une fois par an, ça peut marcher pour Elokeinu, ça peut marcher Baruch She'achal. Donc ils n'ont pas besoin de tout le temps de dire tnaï. Ça, c'est quoi? Ça se passe où? Dans une yeshiva. À la maison, pareil, tu n'as pas besoin. On se connaît tout ça. Mais là, la question, elle se pose. Comment ça se passe dans une misada, dans un restaurant? Ou alors dans un mariage? Comment ça se passe? Tu viens de me dire quoi? Tu ne connais pas. Il a fait, mais il a fait. Imagine, David, tu vas au restaurant. Une fois, comment il s'appelle? Johan, il m'a posé la question. Ils sont venus deux. D'accord, David? OK. La halakha, elle dit, quand on est deux, on est déjà un rov. Donc, ce qu'on peut faire, si tu veux faire une mitzvah, tu vas aller me chercher un troisième. Mais quand il y a un, il n'a pas besoin de me chercher trois. Deux autres. D'accord? Il n'est pas obligé, il n'est pas concerné. Même deux, il n'a pas de chiyuv de zimoun. Pourquoi? Parce que le Mishnah nous dit, Shlosha she'achlu be'achad. D'accord? Là, on parle de Shlosha qui mangent ensemble. Là, ils ont un chiyuv de zimoun. OK. Mais si c'est deux, David, il n'y a pas de chiyuv de zimoun. Seulement ce que je peux faire, si j'ai envie de gagner une mitzvah, les hazer. Ou les hazer, à côté, ne va pas me chercher dehors. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Maintenant, la question de Yohan était comme ça, si tu te rappelles. Ils étaient deux, on ne connaît pas le troisième. Alors là, on te dit, quand il s'agit, par exemple, d'un restaurant, il est préférable avant de manger, David. Si tu sais que tu viens avec ton ami, deux, c'est pas trois comme la Mishnah dit, de lui dire, tu sais quoi? Il le voit là-bas, il dit, tu fais ce qu'on appelle un tnaï avant de commencer à manger. Du moment, même s'il ne mange pas avec toi, David, du moment que je le vois dans la même pièce, il lui dit, moi, on peut faire un zimoun après, tu as fait ce qu'on appelle un tnaï. Ce tnaï-là, c'est comme si on a mangé ensemble. Tu n'as pas fait de tnaï, ça ne marche pas. Tu vas me dire, il sera à côté des tables. Ce n'est pas pareil. Dans une yeshiva, on sait qu'on vient à la même heure, on sait qu'on prie à la même heure, on a fait un temps une fois par an, même s'il vient à tant, il n'y a pas de problème. On se voit uniquement ainsi. On peut se voir groupe par groupe, habura. Restaurant, on ne se connaît pas. Ça change. Là. Alors là, tu es obligé de faire un temps. Par contre, il y a des cas, des fois, comme un mariage. Il y a des mariages, des fois, dans des salles, où tu as des tables rondes, il y a 14 personnes, David. Tu suis le raisonnement? Je ne les connais pas. Je ne les connais pas, Bichlal. Il y a une halakha qui dit, quand on arrive, quelqu'un qui sait qu'il doit partir, il est pressé, tu sais ce qu'il leur dit? Il est préférable. Alors, moi, je ne m'associe pas aux imoun. Pourquoi? Parce qu'il est pressé, il doit partir. Tu suis, David? Chacun avec son cas. Imagine, personne n'a rien dit. Là-bas, on a vu dans la Chaboura, il s'avère que même s'ils n'ont pas fait de conditions, David, écoute bien, et ils ont mangé ensemble. Alors, et ils ne se connaissent pas. Écoute ça, David, ensemble. Hein? Attention, on ne parle pas du restaurant, il y a une table là, une table là. On parle de la même table, d'accord? Et voilà qu'ils savaient, ils ont terminé ensemble. Et voilà, il y a Eloquim. Alors, qu'est-ce que tu penses? Voilà, comment ils ont pu faire Eloquim? Je ne le connais même pas, David. Ça s'appelle manger béah. Pas comme les questions de Johan, qu'il y en a deux ici, et le troisième, je ne le connais même pas. Ah, maintenant j'ai mangé, je viens décider, je vais aller me chercher un troisième, on te dit non, il ne faut pas faire ça. Par contre, tu vas poser une question, imagine un deux qui mangent, et un troisième qui vient, ça c'est autre chose.
Ah, c'est autre chose, David. Donc, il y a des fois il y a ce qu'on appelle des conditions. Parce que je ne connais pas, il faut faire ce qu'on a un tnaï. Mais il est préférable de faire un tnaï avant de commencer à manger. Parce que si tu le fais après manger, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas considéré shlousha chez Achlou Be'ahad. C'est la nuance entre ça et ça. Mais dans un mariage, parce qu'ils savaient qu'on a mangé ensemble dans la même table et on avait été 14, qu'est-ce que moi, il y a de ça? Personne n'a bougé, personne n'est pressé. On peut faire, il a fait, mais c'est comme s'ils ont fait un test, c'est comme s'ils venaient ensemble, ils ont mangé. Ah, c'est la différence, ça dépend des fois des situations, David. Il y a ce qu'on appelle un olam dans les chivot, parce qu'ils ont fait un tnaï. Alors, dans un restaurant, David, si tu ne lui dis pas mes fourrages, ça ne marche pas. Alors, attention, ils peuvent avoir dans un restaurant, 10 ils sont venus ensemble. Il n'y a pas besoin de tnaï. Pourquoi? Ils sont venus ensemble. 3, ils sont venus ensemble. Il n'y a pas besoin de tnaï, David. La Mishnah dit 3, ils sont venus ensemble, spec. Oui, mais la table des 14, là. La table des 14. Les 14, rien du tout. Ils sont venus ensemble. Ils savaient ils ne sont pas venus ensemble, ceux-là. Non, David. Oui, dans un mariage, ils mangent ensemble. David. Ah, ils mangent ensemble, mais ils ne sont pas venus ensemble. Ça suffit qu'ils aient mangé ensemble. C'est pas comme je vais les chercher. Et voilà qu'ils n'ont pas fait de taille. Et voilà que ça arrive. Oh, c'est tombé, ok. Nous, là, c'est une grande table, mais déjà dit. C'est comme si tu dis, Achlou Be'ahad. Attends, mais je ne connais pas celui-là. La halakha, elle dit c'est permis, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Zénikra, Achlou Be'ahad. Tu comprends la différence, elle est où? Mais si quand je suis en restaurant. J'ai du mal à comprendre. Mais quand je suis en restaurant, la question de Yohan, j'ai 2 ici, ou j'ai 5 ici, et j'ai 5 à table là-bas, David, ce n'est pas la même table, on est d'accord? Ah, dans ce cas-là, comme je ne connais pas 5 et 5, là, je suis obligé de faire un. La différence, elle est là. Il faut comprendre sur la chambre. C'est pas parce que si tu ne les connais pas, parce que les tables, elles sont séparées. En plus, ils sont séparés, c'est normal. Avant, dans les chivot, tu vois bien que ce n'est pas la même chose, parce qu'ils ont fait un pour tout le monde, pour toute l'année. Un restaurant, tu ne peux pas faire de tnaï, ça n'existe pas. Parce que c'est mitalef, ça change. Par-ci, par-là, tu ne peux pas. C'est ce qui nous différencie. Donc, il faut mesurer. Quand je vais dans un endroit de vie où je ne connais pas, et tu as envie de faire un zimoul, c'est David, j'ai vu des gens, en principe, un, il ne va pas aller chercher. Un, c'est Mahmir. Un, quand il vient au restaurant, il ne va pas aller me chercher 2. Mahmir. Il n'est pas obligé, Bechla. Quand il y a 2, à la rigueur, ils ont envie de gagner un zimoul, pourquoi pas? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont gentiment. Ils vont un. Pas un forcément, ils peuvent prendre même 2 autres. Après, on a dit, David, quand on est 9, dès qu'on n'a pas 10, on peut faire combien de Havurot? Shalosh Havurot, on est d'accord? Mais il y a qui disent qu'il est préférable de faire une seule. Au lieu de faire 3 Havurot, une seule. Mais le Keno, il n'y a pas. On est d'accord? Donc, tu vois, dans un restaurant, Habibi, tu es obligé de faire ce qu'on appelle un train. Obligé, ça va y tu es dans une table de 9. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Ils sont en train de manger. Chacun est venu à une certaine heure. Il y en a un type qui est en train de tourner pour chercher une place. Et il voit cette table de 9. Alors, il va s'asseoir. Alors, il s'assoit, il commence à manger. Il ne dit rien du tout. Et il s'associe aux immunes. Éphémère. Tu poses une très bonne question. Alors là, David, je ne comprends pas ça. David, écoute-moi. Tu poses une très, très bonne question. On a vu que dans les chivot, du moment qu'ils viennent à la même heure, okay, même s'ils ne se connaissent pas, ils ne se connaissent pas. Il y a le tnaï de l'année. Ça marche. Ok, ils ont fait un tnaï mastic. Maintenant, toi, tu poses une question comme ça. Dans une havoura de 3, ce n'est pas un problème. On peut être 5, on a mangé ensemble. Maintenant, toi, tu poses la question, si jamais ils sont 9, et voilà qu'il y a un 10e qui vient vers la fin. Est-ce que Zémit s'arrête? Oui ou non? C'est ce que tu poses comme question. Maintenant, tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? J'ai rien dit. Tu es obligé de faire un tnaï avant de commencer à manger? Oui. Alors, dans ce cas-là, David, moi, je ne ferai pas à 10. Pas pareil. Moi, je t'ai parlé d'un cas, ils étaient tous à table. La table, elle était 14 et ils ont commencé à manger. C'est comme ce que tu as dit, on rentre à 10 dans un restaurant. C'est la même chose. C'est la même chose. Et pourtant, on ne se connaît pas, David. Mais ce n'est pas ça ma question, ce n'était pas ça. Non, David, il y a une différence quand il y a 9 je te pose cette question. et un 10e qui vient. Il y a une différence, David. Oui.
C'est l'unique Achlou Beyahad, David. Quand je te parle des mariages, Achlou Beyahad, ils savaient qu'ils n'ont pas fait de Tnaï, et voilà, ça fonctionne. Il n'y a pas eu de quelqu'un qui veut partir, il n'y a pas un qui a dit, moi, l'Omitztaref. Dans ce cas-là, il y a des cas, on a vu. À la Khaboura, il ramène que c'est Besséder. Lama, elle peut me hacker ni pour ni pour. Alors, toi, tu poses une autre question. Elle est forte, cette question. Ils sont 9, un fin qui arrive le 10e, et il arrive vers la fin. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais l'okeno. Dans ce cas-là, c'est pas chute ce que tu dis. Parce que tu rentres dans un guédir de quoi? De Elokeno, c'est le stam. On ne dirait pas eu de Tnaï, on ne le connaît pas. Tu as raison sur ça. Moi, j'ai bien spécifié qu'ils sont ensemble dès le départ, David. Tu n'es pas venu, par exemple, au restaurant, ils étaient deux, et un fiston qui arrive comme ça, blitnaï, blitnaï, ça ne marche pas, ils disent. Bien sûr que ça ne marche pas. C'est le cas. On croit que le zimoun, il y en a. Non, c'est ça les clalim. Donc, si je m'assois manger avec eux, je leur dis, voilà, je m'associe avec vous. C'est ça. Ah, si tu fais ça, alors maintenant, sur ce que tu dis là, il y a une grande discussion. Quoi? Pourquoi tu n'as pas fait un tnaï depuis qu'ils ont commencé à manger? Mais non, mais j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé de place. Il y a fait, mais alors là, qui disent, David, si c'est une yeshiva, ce n'est pas un problème. Leur tnaï qu'ils ont fait pour toute l'année, il fonctionne, même s'il n'y a pas fait. Tu es venu rentrer, il n'y a pas de problème. Par contre, un restaurant, comment tu peux faire ça? Alors, tu dans un restaurant. Non, dans le cas d'un restaurant. Un restaurant, on te dit, yeshiva, ce n'est pas un problème. Mais un restaurant, on dit, c'est quoi? Alors, avant de commencer à manger, fais un tnaï. Parce que si tu fais un tnaï une fois que tu as mangé, ça ne marche pas ton tnaï. Rien du tout. Ça ne marche pas. C'est ce qui est une différence. Moi, je te parlais d'un cas. Ils sont dans un mariage et voilà qu'ils ont une. Mais c'est différent. C'est difficile. Et voilà qu'ils n'ont pas fait de tnaï. Ça peut fonctionner. Rien n'a été mis à Kiev. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il peut y avoir des cas comme ça, David. Non, mais des cas comme ça arrivent très souvent dans les mariages. Il y en a qui vont s'asseoir, il y en a qui vont danser. Tu comprends? Il y en a qui vont manger ensemble. Mais justement, c'est ça. C'est ceux qui rentrent ensemble. Non, c'est les invités. Non, on dit c'est suffisant qu'ils ont mangé ensemble. Il y en avait. Mais justement, c'est suffisant. Il y en a au début, tu vois 2-3 personnes qui sont assises, il y en a qui sont en train de danser, et puis après, bon, on attend qu'on trouve une table où il y a des amis. Regarde, David, on avait un cours, si tu te rappelles, les débuts. On a dit il y avait Shalosh Havurot. Écoute ça, c'est important. Mazé Shalosh Havurot, on avait 3 tables. 1, 3, deuxième 3, troisième 3. Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Imagine, un de la première table, il est sorti. Écoute ça. Et la deuxième table, il y a un qui est sorti. Et la troisième table, un qui est sorti. Ces 3-là, ils se retrouvent dans une autre table. Tu te rappelles, David, sur ça? Oui, il peut faire Tu te rappelles ou pas? Oui. Alors, on a dit, c'est pas ce qu'ils ont à dire alors. Le chez Achlou Beyahad. Il y en a un qui s'est levé. C'est même pas si il a mangé kazaï. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de chiouf de Zimoun. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé. On ne sait pas. Ce n'est pas comme Bekat Amazon. Bekat Amazon, tu dis, si c'est quand où tu as mangé, tu vas obligé de faire Bekat Amazon. Alors, dans le Zimoun, tu n'as pas de chiouf. À quel moment j'ai un chiouf? J'ai mangé kazaï avec eux. Les 3. Mais non, le premier, il s'est levé. Le deuxième, il s'est levé. Le troisième, il s'est retrouvé à 3. OK. Maintenant, imagine ces 3, ils ont mangé ensemble. OK, David? Écoute bien. Et ils ont fait un Zimoun. Ils reviennent dans leur table. Je te pose la question. Il y a un Zimoun ou pas? Il n'y a pas de Zimoun. Ils ont déjà fait Zimoun. Mais il n'y a plus de Zimoun. Ils ont cassé toutes les tables. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Tu vas me dire, attends. Il faut qu'ils remangent, non? Non! On leur dit, tu sais quoi? Tu es obligé d'aller chercher maintenant les hazir. Tu sais pourquoi? Il est parti. Le deuxième, il est parti. Le troisième, il est parti. Mais toi, au départ, tu avais déjà un Hiouf de Zimoun. Les 3, il y avait un Hiouf de Zimoun. Tu ne peux pas dire, par exemple, on a un Hiouf de Zimoun. Vas-y, on a un Hiouf. Chacun a un Hiouf de Zimoun. Pourquoi? Parce qu'on a mangé Béyah. Mais non, le fait de casser ce qu'il a fait. Mais non, tu te retrouves 2. Ah, c'est un corps. Oui, le troisième. Le troisième, il s'est barré. Il a été là-bas. Maintenant, tu es obligé de chercher un troisième. Tu te rappelles, on avait dit, David, écoute ça, c'est important. On nous fait un même temps Hazara. On a dit que normalement. Donc, tu es obligé d'aller chercher un troisième, même s'il ne mange pas. Bien sûr, parce que David, quand tu dis Shlosha, Sheikhlou Beyaha, David, on a un Hayouf de Zimoun.
Maintenant, je vais te dire encore plus, David. Et on a étudié ça. Écoute, ça arrive, c'est important. Imagine, par exemple, on est 3. On a dit que si jamais un des 3, il veut partir, on a dit qu'il ne peut pas décider. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un rôle. Quand 2, ils ont fini de manger, admettons, ils ont mangé les 3 du pain. Il dit, tu sais quoi? Nous 2, on a décidé, on veut partir. Eh bien, selon l'halakha, il est obligé d'arrêter, même s'il veut continuer de manger, et répond, ils ont fait zimoun, et après, il continue à manger. Il a quitté. Si c'est un qui veut arrêter les 2, il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rôle. Maintenant, imagine un David, un des 3, il a raté le zimoun. Vas-y, il a raté. Il est pressé, au lieu de faire le zimoun, il est obligé de faire le zimoun avec eux. Il a fait Birkat Hamazon. Alors, quel est le dit? Il dit, c'est quoi? Lui, là, il a perdu quoi? Son zimoun. Maintenant, quel est le dit? Ils ont mangé les 3 du pain, David. Écoute ça, les 3 du pain. La halakha, elle dit, tu sais quoi? Lui, il a perdu les zimoun. Mais du moment qu'on est 2 le rov, on lui dit, alors, tu restes ici. Nous, on fait zimoun. On fait zimoun. Maintenant, tu vas me dire, s'il ne veut pas répondre, alors écoute ça, David, ça, on avait étudié ça. Si jamais on l'appelle, il est sorti, il revient. S'il reste dans la salle et il répond, il n'est pas obligé de s'asseoir où il était. Rien que s'il répond, on peut faire zimoun. Pourquoi? Parce qu'on est 2. Maintenant, s'il ne veut pas répondre, écoute bien le dit David, on lui dit, tu sais quoi, tu ne veux pas répondre? Viens t'asseoir où tu as mangé. Rien qu'assis-toi. Tu ne veux pas répondre, ne réponds pas. La halakha, elle dit, il peut faire zimoun. Pourquoi? Parce qu'il y a un rôle. Tout ça. Maintenant, la question se pose, David. Imagine, il a fait Birkat Hamazon, il est parti. C'est ça notre question. Comment ils se sont retrouvés? 2. Lui, il a perdu Zimoun. Qu'est-ce qu'il en a avec les 2, David? Est-ce qu'ils avaient un Hiyou de Zimoun? Oui ou non? Ils avaient un Hiyou. Ils ont perdu. Mais non, ils ont à cause de lui. Non, ils sont obligés de chercher un 3e. Ça, c'est les Hazer. Pourquoi? Parce que quand ils ont mangé 3 ensemble, David, ils avaient un Hiyou de Zimoun. Lui, il est parti, c'est une chose, mais on va me chercher un 3e. Donc, tu as une mitzvah les Hazer. Tu as une mitzvah les Hazer. Il y a une mitzvah. Attention, ça, on revient à ce qu'on a dit au début. Selon Mahan, quelle mitzvah tu peux faire, hein, si même il vient manger du pain? Manger du pain. La question se pose, et toi, tu es obligé de manger du pain s'il vient? Tu n'es pas obligé de manger. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Si jamais il te reste de la place pour passer ne serait-ce qu'un fruit, et celui qui vient, dans ce cas-là, c'est considéré qu'il peut manger du pain. Ouais. Et tu l'attends et tu fais zimoun. Par contre, si tu n'as plus de place, ou tu as été faire maïm haroulim hoba, dans ce cas-là, il y a un silo que tu ne peux rien faire. Rappel? Donc tu vois, c'est klalim, c'est l'ostam. C'est vrai que des klalim, il faut connaître ces klalim, c'est tellement important les klalim. Où tu es, dans quelle situation, tu vas voir ces cartes. Ah, je peux, je peux pas. C'est comme ça des klalim. C'est ça le but, d'apprendre ces klalim. Parce que les imouns, c'est très, 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 très complexe. Rappel, on a fait Baruch Hashem et Shiur sur les klalim, rien que sur 3. Il y a une partie, on a encore 2 autres Shiur. Quand on va arriver à 10, boy. C'est pas chaud. Pourquoi je dis ça? Parce que on va taper une situation. Tu es d'accord que si jamais il y a un 10e qui vient à la fin et qui n'a rien dit, qui vient, qui mange son plat, très une bonne question. Pas de zimoun. C'est là pas chaud. Tu ne peux pas dire ok. Pourquoi? Parce que tu peux vivre avec une ta'ana qui n'a pas eu de, comment on appelle, de tna et tout ça. C'est là pas chaud. C'est une très bonne question. C'est vrai. Par contre, qu'est-ce qu'il peut faire, David? Il peut faire ce qu'on appelle, attention, c'est différent si un il est parti, David. Là, je vais aller chercher un autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait la force dès le départ, ils étaient 10. Ah, d'accord. Ouais, c'est comme les 3. C'est comme les 3. Il y a fait méod. C'est déclaré, mais il faut savoir. Si j'étais 10, puis Thomas il est parti, tu as un devoir d'aller me chercher un 10e, David. Maintenant, je vais te donner un autre hidouche, David. Écoute ça, Ariel. C'est vrai qu'on a donné la possibilité que les staref, Yerek et tout ce qu'on a dit, le vin et tout. David, on a dit que 3, ils ont mangé du pain. Il y a un qui a fait Birkat Hamazon, il a perdu le zimoun, d'accord? Et on a dit, du moment qu'il y a 2, il n'y a pas de problème. On peut faire, même s'il ne répond pas. Maintenant, regardez la question. Imaginez 2, ils ont mangé du pain, et on a dit, selon le roche, on peut associer qui? Un qui a bu du vin, ou qui a bu Eric. Imaginez, ça c'est la bombe atomique. Que ça soit sur 3 ou sur 10. Imaginez sur 3, le 3e qui a mangé mésonote, où il a pris un fruit,
Kazaïd, imaginez, il a fait la bracha. Qu'est-ce que vous pensez? J'entends rien. Ah, c'est une bombe atomique. Imaginez, il a fait la bracha. Imaginez celui qui a mangé le troisième. Mais j'explique à un ami là. Imaginez, il a mangé par exemple, et lui, il a fait la bracha. Alors écoutez le titre. Du moment que celui qui a mangé, ça soit du vin, il a bu du vin, ou il a mangé un gâteau et il a fait la bracha, eh bien, on ne peut plus faire zimoun. On ne peut plus faire zimoun. Pourquoi on ne peut plus faire zimoun? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un silouk. Maintenant, même pour 10, écoutez, même pour 10, un qui a mangé, les staref, les 3 qui ont mangé, il a fait bracha, on ne peut plus faire Elokim. Donc, on aura de la possibilité d'être dans le zimoun, c'est bien. Pour le pain, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il est concerné. Imaginez, par exemple, ils étaient 10. Il y en a 3 qui ont fait le Birkat Hamazon. Est-ce qu'on peut faire Elokeno, David? Que quoi? Ils étaient 10 qui ont mangé du pain tous. Oui. Voilà qu'il y en a 3 qui ont fait le Birkat Hamazon. Est-ce qu'on peut faire Elokeno? Ben oui, pourquoi? Pourquoi? Eux, ils ont perdu le zimoun. Alors? Nous, on a parce qu'on a un chiyuv de zimoun. Ah, mais non. Du moment qu'ils sont concernés, qu'ils avaient une obligation de zimoun, eux, ils ont perdu le zimoun. Mais seulement le fait qu'ils ont mangé ensemble, le din, il reste parce qu'il y a un rov. Qui c'est le rov? C'est 7. Alors, dans ce cas, il dit, tu sais quoi? Même s'ils ont fait eux, Birkat Hamazon, ils ont perdu le zimoun. Dans ce cas-là, on peut faire zimoun avec Elokim. Par contre, ça concerne quoi? Ils ont mangé du pain. Mais si un seul, David, il a mangé Yerek, on lui a donné la possibilité de staref. S'il a fait la bracha rona, il n'y a plus de 10 de 10. Lui, il a cassé toute l'affaire. À peine de 10, rien du tout. C'est fort, ça. Encore un clair. S'il a fait, on ne peut plus faire. S'il a fait la bracha rona, oui. Dis-moi, tu sais bien que normalement, celui qui les amène, on ne peut pas donner à celui qui a mangé un fruit. Oui. Il faut, celui qui les amène, c'est celui qui a mangé du pain. Même s'il a bu du vin, ce que tu veux, il ne peut pas être mes amènes, parce qu'il n'est pas concerné. On lui a donné avec la possibilité d'Itstaref. Avoir plein de les amènes. Même le Qatar, on ne peut pas lui donner les amènes, selon les Sfaradim. Mais quand tu parles du rov, c'est que les 2 personnes, ils ont mangé la même chose. Moi, ils ont mangé du pain. Les 2. Le rov, c'est Nika. C'est 7 qui ont mangé. C'est 2 ou 7. Non, il a fait 2 ou 7. Et attention, que le reste, ils ont mangé du pain. Alors, dans ce cas-là, non, mais quand tu dis quand il est question de 3, oui. Les 2, ils n'ont pas mangé la même chose. Un qui a mangé Yerek et un qui a mangé Motzi. Il a fait. Non, mais 2, ils doivent manger. Est-ce que tu considères ça comme un rov? Non. Ça marche pas. Rov, c'est 2 qui ont mangé du pain. D'accord. Sur 3, c'est 2 qui ont mangé du pain. Le 3e, on lui donne la possibilité. Mais seulement imagine ce 3e, il a fait la bracha. Il n'y a plus de rov. Il ne va rien du tout. Parce que lui, c'est silouk. Et là, tu le rajoutes même pour 10. Il suffit que 1. Nikmar asip. Et là, pas chaud. Tu vois, c'est des clanim qui doivent. OK. Bon, on va arrêter là. Si tu suis David, rappelle-toi, on était à la page 101. Bon Hachem, ça nous a permis de faire une hazara. Voilà, Ari, au moins, il a profité, bon Hachem. OK, Ari? Ari, si tu veux plus approfondir, j'ai déjà les cours dans YouTube, Shama. Tu verras tous les. Ok, ouais, je vais faire ça. Comme ça, mais Hachem. Moi, je sais que bon Hachem, tu retiens très vite, donc tu pourras revoir. C'est intéressant, les imams. OK? Yalla Nishma, Bessorot Tovot. Amen, Bessorot Tovot. Kol Tov, David. Bye. Bye.